La première scène de la série montre un village aléatoire après avoir été décimé par une armée de Physis, alias les monstres sombres, sales et horrifiants avec des ailes et une chair ondulante. Le héros censé sauver le village, Faria, est arrivé un peu trop tard car elle n'a trouvé aucun survivant de l'attaque. Dévastée, elle ferme les yeux et chante une chanson pour rendre hommage aux habitants de ce village qui ont perdu la vie ce jour-là. Sa chanson résonne dans tout le village en ruine avec des statues, des bâtiments à moitié démolis et d'autres objets inanimés se réjouissant de sa douce voix. Après avoir chanté pendant un court moment, son assistante, Hélène, courut vers elle pour lui faire part de ses découvertes. Apparemment, il n'y avait pas de successeur et tout le village était éteint. Faria ravale sa termine la chanson funèbre et quitte le village pour être perdu à jamais dans l'histoire. Dans la scène suivante, le village du lit est attaqué par la même armée de Physis qui a assiégé le premier village. Après avoir vu son village entier être détruit par les monstres Physis, Nemo, qui est le seul survivant, affronte les monstres seuls et se prépare à les tuer ou à mourir en essayant. À ce moment-là, le train de Faria traversait les prairies, longeant le village du lit. Hélène pouvait voir le feu depuis le train et elle en informe sa maîtresse. Au lieu de sombrer dans le désespoir, Faria change la direction de son train et se dirige directement vers le village du lit. Pendant ce temps, Nemo continue de lutter pour trouver un endroit sûr où se cacher, au moins jusqu'à ce qu'une aide arrive. Il voit les monstres dévorer la tête d'une femme vivante et la transformer en monstre Physis avant de courir vers la gare pour s'y cacher. En arrivant à la gare à moitié démolie, il trouve une mallette et l'ouvre, espérant y trouver quelque chose qui pourrait l'aider. Malheureusement, il ne trouve rien du tout. Peu après, l'un des monstres Physis attaque l'homme et appelle ses amis pour venir découvrir leur nouveau repas. Nemo abandonne tout espoir de vivre et se rend à ses ennemis. Juste à ce moment-là, le train de Faria approche du village et Faria est vue dans sa jupe courte en train d'examiner les lieux. Lorsqu'elle obtient toutes les informations dont elle a besoin, elle saisit sa lance et déclenche son attaque de foudre sur les monstres menaçant de tuer le seul survivant du village. Nemo regarde l'héroïne de la Grand Seed Academy invoquer son esprit héroïque, Eunomia, pour l'aider à abattre tous les grands méchants monstres alors qu'elle prend une autre forme différente. Faria finit par détruire tous les monstres menaçant Nemo et a suffisamment de temps pour se présenter à lui. Apparemment, Nemo est un nouvel élève à l'Académie des héros appelée la Grand Seed Academy. Après avoir échangé leurs noms, Faria remercie ses héros de l'avoir aidé à sauver au moins une personne ce jour-là. Ensuite, elle emmène Nemo avec elle dans son train et met le cap sur l'académie. Des heures plus tard dans le train, Faria sert à Nemo du café noir et Nemo goûte du café pour la première fois. Comme tout garçon sensible, il n'a pas aimé le goût du café noir authentique, alors Faria l'a aidé à ajouter un peu de sucre. Passons à autre chose. Nemo lui demande de lui dire pourquoi elle l'a sauvé à ce moment-là. Faria réfléchit un moment et lui dit qu'elle l'a fait parce qu'elle ressentait le besoin de protéger quelqu'un de ces monstres terribles et s'est assurée de le faire quand elle l'a trouvé. Nemo commente à quel point ces choses laides ont laissé son village en mauvais état. Mais ensuite, Faria lui parle de son héros, Eunomia, qui a combattu aux côtés de ses collègues pour vaincre des ténèbres. Il y a longtemps, leur monde a été poussé au bord de la ruine par le mal. Censuré Nestra. Cependant, les 7 chevaliers se sont levés contre lui et l'ont abattu, rétablissant ainsi la paix mondiale. Avant de quitter le monde, ils se sont tous réunis pour créer la Grande Académie des Graines, une école qui protège le monde et est financée par des dons du monde entier. Faria explique que des héros sont formés dans cette école, et parmi les héros, 7 chevaliers sont choisis à chaque génération pour hériter des pouvoirs des héros défunts afin que leur héritage puisse continuer à vivre. Alors qu'ils ont leur petite discussion, un autre monstre Physis se forme dans le village du lit. Entre-temps, Faria félicite Nemo pour être devenu le plus récent élève de l'école. Quelques instants plus tard, le monstre Physis, qui s'était formé plus tôt, se précipite vers le train et le déraille. Faria s'assure de protéger Nemo. Cependant, elle est gravement blessée en faisant cela. Lorsque les monstres Physis réapparaissent, Faria prend l'initiative d'attaquer le monstre et de le trancher en morceaux. Cependant, un événement étrange se produit et le monstre régénère ses parties du corps déchirées et attaque Nemo. Faria a très peur de ce qui pourrait arriver à l'étudiant, alors elle continue de combattre le monstre jusqu'à ce qu'il soit un peu affaibli. Elle vérifie l'état de Nemo et le trouve haletant et faible. Puis elle les enferme dans un dôme de lumière et donne à Nemo un peu de temps pour prendre Hélène et s'échapper tant qu'il en a encore la possibilité. Heureusement, notre garçon Nemo n'était pas un lâche, donc il n'était pas prêt à choisir la voie facile. Juste à ce moment-là, par pure chance, Nemo reçoit un grimoire violet qu'il ouvre pour vérifier le contenu. Une lumière blanche et brillante entoure Nemo et le transporte dans une autre dimension. Là, il rencontre la reine du destin, qui se présente comme la gardienne du jardin. Elle demande à Nemo de lui dire ce qu'il veut dans la vie, et Nemo lui dit qu'il veut être plus fort pour protéger Faria. Lorsqu'on lui demande ce qu'il est prêt à donner en échange, Nemo offre sa vie en échange de pouvoir et la gardienne reconnaît son sacrifice. Avec cela, elle lui envoie l'esprit d'un héros et lui ordonne de guider Nemo dans son combat contre le monstre. Nemo retourne sur le champ de bataille à temps pour protéger Faria d'une voiture de train volante.
Puis il permet à son héros de prendre le contrôle de son corps, tandis que Faria le regarde briller. Nemo exécute son plan avec des compétences aiguës et des mouvements précis et parvient à utiliser la lance de Faria et son couteau à chaîne pour arrêter le monstre. Ensuite, il travaille avec Faria, qui lui dit de se synchroniser avec son héros pour achever le monstre. Avant leur affrontement final, Nemo ne fait qu'un avec son héros et manie son arme avec le désir de son cœur. Lorsqu'il est prêt, il coordonne ses attaques avec Faria et achève le monstre avant le lever du soleil. Après avoir abattu le monstre, Faria remercie Nemo de l'avoir sauvé et lui souhaite officiellement la bienvenue à la Grand Seed Academy. Après avoir voyagé pendant 6 longues heures, Nemo arrive enfin à la célèbre Académie Grand Seed, où sa vie en tant que membre des 7 chevaliers commence. Lors de son premier jour à l'école, Nemo a l'occasion de marcher avec la belle et populaire Faria, qui est ravie d'avoir enfin un nouveau membre dans leur équipe. Pendant qu'Hélène s'éloigne pour signer des papiers de sanction pour avoir détruit le train, Faria donne à Nemo une leçon sur la responsabilité et l'importance de valoriser la vie humaine par-dessus tout. À cet instant, le muscle de l'équipe des 7 chevaliers, Jutsurugi, se précipite dans l'enceinte de l'école en traînant un chariot avec un dragon physis gelé de la région de Midland. Nemo demande à Ju ses pouvoirs et Faria lui dit que Ju est le successeur du héros, Spike, et que son super pouvoir est basé sur la glace. Ju se vante d'être le plus fort des 7 chevaliers, mais ensuite Nemo lui pose quelques questions étranges sur le monstre qu'il emmène avec lui. Ju lui dit de ne pas avoir pitié de ces monstres puisqu'ils ont passé tant de temps à tuer et à transformer des milliers de personnes en l'un des leurs. Avec cela, il se précipite vers l'institut de recherche et laisse Nemo avec son guide, Faria. Nemo est un peu émerveillé par la puissance d'un tel chevalier capable de transporter un énorme dragon comme ça. Quoi qu'il en soit, Faria emmène Nemo au bureau des 7 héros. Avant leur arrivée, 4 des héros, Garrett, le type louche avec des oreilles d'elfe, Shirley, la dame stricte et impertinente, Ju, le musclé, et Gildan, le mignon avec des oreilles de chien, arrivent tous là pour assister à la réunion d'urgence convoquée par leur chef, Faria, qui se trouve également être la présidente du conseil de l'Union des étudiants. Ils lancent quelques mots désobligeants à leur présidente pour leur avoir demandé de venir à une réunion à laquelle elle était en retard. Quelques instants plus tard, Faria arrive avec Nemo et son assistante, Ellen. Elle prend en charge la discussion et présente Nemo à tout le groupe, en s'assurant de leur faire savoir qu'il est un nouvel étudiant et aussi le dernier membre des 7 chevaliers. Tous les 4, y compris Nemo lui-même, sont un peu choqués par cette nouvelle, mais Faria a déjà pris sa décision et il n'y a pas de retour en arrière. Shirley s'oppose à sa déclaration et implore Faria de reconsidérer sa décision d'intégrer Nemo dans le groupe sans le faire passer par les canaux appropriés. Mais encore une fois, Faria a pris sa décision. Ju fait une blague stupide sur le fait de se muscler et tout ça, mais ensuite Faria raconte le contrat que Nemo a passé avec son héros lors de sa première fois sur le champ de bataille, ce qui choque tout le monde. Garrett demande à Nemo de leur dire comment il converse avec son héros, mais Nemo lui dit qu'il ne comprend pas encore vraiment son héros. Garrett devient très méfiant envers le gars et lui pose quelques questions jusqu'à ce que Faria intervienne. Elle dit à Garrett d'arrêter de poser des questions incessantes et lui fait savoir que le héros, Lady Eunomia, approuve Nemo en tant que véritable héros, donc elle va lui faire confiance. Sur ce, elle conclut la réunion et demande à Ju de faire visiter les lieux à Nemo. Ju grogne un peu, mais ensuite Faria flatte son ego avec des mensonges sur sa personnalité, juste pour qu'il emmène Nemo avec lui. En lui faisant visiter les lieux, Ju se plaint d'être coincé avec Nemo, ce qui pousse Nemo à se dénigrer lui-même. Ju lui apprend à se respecter en tant que héros et lui montre même certaines des statues érigées en l'honneur des vrais héros d'autrefois. Il continue de discuter avec Nemo, mais finit par être tellement énervé qu'il attrape le pauvre garçon et manque de le frapper. Heureusement, la bibliothécaire de l'académie, Sophicia, est arrivée pour empêcher que cela ne se produise sous sa surveillance. Elle se présente au nouveau, Nemo, et ignore le muscle qui semble avoir trop de respect pour elle. Sophicia raconte un peu à Nemo sur les héros du passé, lui faisant savoir que la plupart des 7 héros ont découvert leur pouvoir dans ce même bâtiment. Cependant, dans de rares occasions, le destin guide d'autres à devenir des héros par eux-mêmes. Nemo essaie de comprendre ces mots, mais il reste silencieux et la laisse calmer Ju pour qu'il puisse bien s'entendre avec lui. Ju est beaucoup trop excité après avoir vu Sophicia ce jour-là. Leur rencontre a remonté son moral et il a terminé sa visite avec Nemo plus tard dans la soirée. Nemo le remercie pour son aide et se dirige vers son dortoir où il trouve Faria qui l'attend. Cette nuit-là, pendant ses séances de course, le héros de Ju, Spike, lui apparaît et lui demande de s'assurer que Ju ne garde aucune rancune contre Nemo. Ju lui dit de ne pas trop s'inquiéter à ce sujet, puisqu'il essaie juste de devenir plus fort, c'est tout. Pendant ce temps, Nemo découvre qu'il va rester dans un grand bâtiment du dortoir avec seulement Faria et son assistant, personne d'autre. Pendant le dîner, Nemo essaie de comprendre pourquoi il est traité différemment des autres, et Faria lui fait savoir qu'il est spécial et qu'il devrait se sentir ainsi. De plus, c'est son premier jour à l'école, donc c'est normal qu'il ne s'intègre pas tout de suite. Nemo comprend son point de vue et va se coucher. Le lendemain, Nemo endure un long cours d'histoire et se dirige vers le couloir après le cours. Là, il rencontre Garrett, le type bizarre qui lui demande d'aider à livrer une fiole de potion bleue à l'Institut de recherche en alchimie.
Nemo ramasse innocemment la fiole et la porte à l'institut. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le dragon que Jou gardait congelé était déjà en train de dégeler. En arrivant au bâtiment de recherche, Nemo trouve Jou qui le rabaisse à nouveau. Soudain, il y a un grand bruit et ils sortent tous pour découvrir que le dragon de Jou est vivant et sur le point de semer le chaos. Jou passe en mode action et convoque son successeur pour l'aider à geler à nouveau ce maudit dragon. Il protège Sophicia et ses élèves et demande à Nemo de les conduire en lieu sûr pendant qu'il s'occupe du dragon. Quand ils sont hors de danger, Jou attaque le dragon et blesse sa tête. À sa surprise, le dragon fait pousser une autre tête et devient beaucoup plus fort qu'avant. Il crache du feu bleu de sa bouche, ce qui oblige Jou à utiliser son pouvoir de champ de neige pour le blesser à nouveau. Nemo arrive quelques instants plus tard pour aider et demande à Jou de lui dire quoi faire. Jou essaie de le faire partir, mais Nemo n'est pas là pour se tourner les pouces. Il active rapidement son pouvoir de héros et immobilise le monstre pour donner à Jou suffisamment de temps pour geler la blessure. Jou se précipite à contre-cœur et gèle le fichu dragon de toutes ses forces. Nemo s'accroche aussi longtemps qu'il peut pour s'assurer d'aider Jou à en finir avec le dragon pour de bon cette fois. Heureusement, la glace de Jou a pu exposer le cœur du monstre, ce qui l'aidait à régénérer ses parties du corps. Jou détruit le cœur, sauvant tout le village, et devient ami avec Nemo. Il raconte son histoire de vie avec Nemo et lui dit de rester avec lui pour qu'il puisse être un duo redoutable. Sophicia, qui les regardait se battre depuis ses quartiers, réalise enfin à quel point Nemo est fort et souhaite qu'ils viennent les sauver. Faria reçoit le rapport de la bataille de Shirley ce soir-là et discute du pouvoir de Nemo avec elle. Apparemment, elle a peur de son pouvoir et souhaite garder ses pouvoirs secrets en le mettant sur le tableau et en le surveillant de très près pour qu'il ne finisse pas par perdre le contrôle. Lors de leur prochaine réunion, Nemo et les autres membres des 7 chevaliers discutent des récents développements concernant l'attaque de Physis autour de leur localité. Garrett leur fait une présentation pour montrer à quel point les monstres de Physis se sont répandus jusqu'à présent et leur dit qu'ils doivent continuer à travailler ensemble s'ils veulent avoir une chance de vaincre les monstres de Physis de plus en plus nombreux. De plus, Faria leur dit qu'ils viennent de recevoir des fonds d'autres pays du monde entier et peuvent mener leurs opérations facilement pour protéger le monde en retour. Elle les libère ensuite pour la journée et les récompense en leur cuisinant sa croquette spéciale. Alors que les autres ont peur de manger sa nourriture, Nemo trouve la nourriture de Faria très délicieuse car c'est la première fois qu'il mange des croquettes. Peu après, Faria leur apporte une autre fournée et les encourage à se plonger dans leur repas pour qu'ils puissent profiter des croquettes tant qu'elles sont encore chaudes. Après avoir mangé, Nemo sort du dortoir avec les garçons, Garrett, Jou et Gildan, qui sont très choqués de le voir avaler autant de croquettes en une seule fois. Ils le taquinent un peu puis passent à le couvrir de compliments et de louanges pour avoir aidé Jou à abattre le dragon monstre la veille. Jou s'excite comme d'habitude et dit quelque chose de déplacé à Gilda, quelque chose à propos de serrer sa ceinture pour que Nemo ne le dépasse pas. Leur rencontre se termine sur une bonne note, et Nemo continue seul à contempler le ciel nocturne. Sophicia le trouve tout seul dehors et s'arrête pour lui dire bonjour. Elle lui dit de ne pas se sentir mal à propos de son pouvoir et de l'accepter plutôt pour rendre tout le monde fier de lui. Nemo réfléchit à ces mots et commence à penser à ce qu'il doit faire ensuite. Ensuite, Gildan et Jou sont vus marchant ensemble, lorsque Jou s'arrête et dit au revoir à son ami, juste pour pouvoir continuer son entraînement nocturne pour rester en forme. Gildan se sent un peu en retard et pense à faire du travail supplémentaire dans les bois, juste pour rattraper les autres. Jou réalise que son ami est vexé par ce qu'il a dit en comparant Gildan avec Nemo, et il dit à Gildan de ne pas trop y penser. Gildan affiche un faux sourire et trompe Jou en lui faisant croire qu'il va bien. Heureusement, le crétin mord à l'hameçon et retourne dans sa chambre. Quelques instants plus tard, Gildan prépare sa santé mentale pour commencer son entraînement et se précipite vers son endroit secret. Dans la scène suivante, Nemo est pris dans un rêve et se retrouve dans une bibliothèque en feu. Il regarde autour de lui pour comprendre ce qui se passe et trouve son héros l'appelant juste devant lui. Nemo se réveille et découvre qu'il est simplement en train de rêver. Cependant, Faria frappe à sa porte et le presse de s'habiller car ils ont été appelés à l'action. Nemo le fait et les rejoint sur le dirigeable qui décolle pour leur prochaine mission. En route, Faria lui explique la nature de leur mission, lui faisant savoir qu'ils ont été appelés pour une expédition de l'Académie impériale. Nemo semble confus et demande des explications. Hélène explique en outre qu'une mission de cette nature leur permet d'être engagés comme guerriers indépendants pour aider les nations opprimées à abattre des Physis trop puissants pour leur armée. Nemo comprend l'essentiel et se prépare pour le combat à venir. Pendant ce temps, les habitants de la ville souffrent des attaques des Physis et parviennent même à faire détruire leur plus grand trésor, le sablier d'argent, par les monstres. Le capitaine de leur armée est très déçu de leur impuissance face aux monstres Physis. Juste au moment où ils sont sur le point de perdre espoir, les 7 chevaliers apparaissent et protègent tout le monde dans la ville en combattant les monstres du mieux qu'ils peuvent. Le capitaine de l'armée de la ville est un peu choqué de voir à quel point les 7 chevaliers sont puissants alors qu'ils déciment chaque monstre Physis qu'ils aperçoivent. Ils ne font pas que parler et peuvent sauver le monde s'ils s'y mettent. Alors que les autres héros combattent et abattent les monstres, Gildan manque de magie en plein combat, mais décide ensuite de faire un effort pour abattre un dernier monstre Physis.
Malheureusement, il se retrouve pris dans l'emprise du monstre, mais Jou vient l'aider à le sauver du monstre. Ensuite, il coordonne des attaques avec Nemo pour abattre le monstre Physis qui a failli le tuer. Faria utilise sa foudre pour abattre le reste des monstres et termine la bataille avec succès. En rentrant à l'académie, Gildan se fait soigner à l'infirmerie par l'infirmière qui le remarque dans la lune. Elle essaie de découvrir ce qui se passe avec le mignon gars, mais Gildan s'éloigne timidement pour retourner à son entraînement. Plus tard dans la nuit, on voit Gildan trancher des arbres avec son épée dans son endroit secret dans les bois. Son héros, cependant, pouvait sentir quelque chose de très mauvais chez son successeur, mais n'a rien dit. En attendant, Jou trouve Nemo sur le balcon et lui tend une pomme pour le remercier pour plus tôt. Puis il passe à parler de Gildan et de la lourde charge de responsabilité que le petit doit souvent supporter. Il est le prince d'une nation et a beaucoup de regards sur lui de partout, donc c'est normal qu'il ressente le besoin de travailler excessivement dur. Jou était également désolé d'avoir agi comme un imbécile et d'avoir dit à Gildan qu'il était un fardeau plus tôt. Ce que ces deux-là ne savaient pas, c'est que Gildan avait déjà dépassé ses limites en magie et était lentement possédé par un esprit maléfique dans les bois. Néanmoins, Jou continue de parler à Nemo de son ami et souhaite que Gildan comprenne et n'essaie pas de se tuer dans chaque combat. Quelques secondes plus tard, ils sentent un grondement dans le sol et se précipitent pour voir ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Faria fait un rapport sur les événements de leur mission précédente et écoute son supérieur se plaindre des étranges habitudes des Physis de détruire des sabliers partout où ils attaquent. À la fin, il ordonne à Gildan de garder un œil attentif sur le garçon, Nemo, et de s'assurer qu'il ne perde pas le contrôle de ses pouvoirs. Faria termine sa réunion et sort de la pièce avec son assistante, Hélène. Hélène se plaint de ne pas avoir bien dormi et lui conseille d'essayer de se reposer davantage tant qu'elle le peut. Juste à ce moment-là, Shirley arrive, alarmée, pour l'informer du problème de Gildan. À ce moment-là, Garrett, Nemo et Jou se rassemblent autour du monstre que Gildan était devenu pour essayer de le sauver. Au début, Nemo ne comprenait pas comment Gildan pouvait devenir mauvais. Mais ensuite, Garrett lui explique que cela n'arrive que lorsqu'ils essaient de canaliser trop d'énergie pour activer leur pouvoir de héros. Maintenant que Gildan est hors de contrôle, ils doivent le ramener à l'ordre par tous les moyens nécessaires. Jou choisit de mettre fin à la vie de son ami, mais Nemo raisonne Jou et Garrett, leur disant que la vie de Gildan est tout aussi importante que la leur, et qu'ils devraient tous travailler à le sauver et non à le tuer. Pendant tout cela, Gildan trouve sa conscience dans une autre dimension. Cette fois, il se voit félicité pour avoir été accepté à l'académie. Gildan affronte son obscurité, et endure d'être traité de lâche pour avoir essayé de s'enfuir. De retour dans la vie réelle, Jou, Nemo et Garrett travaillent ensemble pour figer Gildan sur place afin de le tirer de son état monstrueux et de le sauver. Gildan parvient à parler et supplie tout le monde de l'achever maintenant avant qu'il ne devienne une véritable menace pour l'école. Cependant, son héros était là pour lui dans l'autre dimension, lui donnant assez de courage pour continuer à se battre et se faire sauver. Il demande à ses amis d'être prêts à le sortir quand il donnera l'ordre. Jou et les autres s'assurent de geler le monstre partout pendant que Nemo tire Gildan de son monstre de toutes ses forces. Quand ils ont fini, Gildan remercie Nemo de l'avoir sauvé quand il avait perdu espoir. Jou est également venu et s'est excusé d'avoir été un tel à lui plus tôt. Gildan pardonne enfin à son ami stupide et redevient ami avec lui. Le lendemain matin, Faria nettoie Nemo, qui dort encore. Nemo se réveille peu après et fait trébucher Faria qui tombe sur lui sur le lit. Ensemble, le duo se retrouve face à face, leurs lèvres très proches l'une de l'autre. Faria est très embarrassée de regarder un garçon dans les yeux de cette manière et manque de l'embrasser. Cependant, elle reprend ses esprits et remet Nemo sur pied. Après s'être rafraîchie, elle s'excuse d'avoir agi très étrangement avec lui plus tôt et lui dit qu'il est resté au lit toute la journée. Même Gildan, qui semblait être beaucoup plus blessé, s'est réveillé avant lui. Faria lui dit que Gildan va bien, puis le gronde pour avoir risqué sa vie, juste pour sauver quelqu'un qui ne le considère probablement pas tant que ça. Elle continue à lui faire la leçon sur la bonne façon de sauver les gens, afin qu'il n'ait pas une expérience de mort imminente à chaque bataille la prochaine fois. Nemo en a assez de ses leçons et s'assoit sur son lit. Faria le remet au lit et promet de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il ait récupéré toute la magie qu'il a perdue en sauvant Gildan. De l'autre côté du bâtiment, Gildan est assis dans son lit et dit à ses gens, Jou et Garrett, d'arrêter de le materner pendant que Nemo reçoit un traitement spécial de la part du président gratuitement. Garrett devient sérieux et lui demande si c'est vrai qu'il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé avant sa possession. Gildan lui dit qu'il ne comprend pas non plus ce qui s'est passé, mais heureusement il va bien maintenant car c'est tout ce qui compte. Garrett cependant n'en avait pas fini car il commençait à soupçonner que quelqu'un d'autre avait quelque chose à voir avec la possession de Gildan. Si c'est le cas, cette personne doit être à l'intérieur de l'académie pour commettre un tel crime si facilement. Garrett n'était pas sûr si cette personne était Nemo ou non, mais il prévoit de le découvrir. Au milieu de leur discussion, ils entendent la présidente du conseil des étudiants crier à nouveau depuis ses quartiers après avoir brûlé son pot de porridge. Nemo va la voir et lui conseille de baisser le feu pour qu'elle puisse en sauver un peu pour eux. Cependant, Faria n'a pas pu le faire à temps. Au lieu de cela, elle éteint le feu et prépare des croquettes pour que Nemo puisse en manger. Elle s'excuse d'être si maladroite, mais encore une fois, Nemo semblait très bien se contenter de manger des croquettes jour après jour. Faria parvient à sourire et quelques instants plus tard,
Son chat erre dans la chambre de Nemo depuis la sienne. Nemo remarque l'expression sur son visage et lui demande si le chat est à elle. Faria lui dit que le chat est à elle et l'encourage à essayer de la toucher. Nemo essaie de toucher le chat, mais le chat ne veut pas être touché par un sauvage comme Nemo. Au lieu de cela, il s'est enfui comme le mignon petit chat qu'il est. Au cours des heures suivantes, Faria s'assure d'aider Nemo avec ses tâches, comme se laver, et veiller à ne pas lui faire peur sous la douche. Après avoir fait tout cela, Faria prend une pause sur le lit de Nemo et s'endort presque. Cependant, son assistante Hélène arrive avec plus de travail pour elle et attire son attention dessus. Après avoir entendu sa maîtresse se plaindre de la quantité excessive de travail qu'elle reçoit ces derniers temps, Hélène conseille à Faria de lui confier une partie des papiers à faire. Malheureusement, Faria est du genre à vouloir tout faire elle-même pour éviter les erreurs. Elle laisse Nemo avec Hélène et retourne à son bureau pour terminer son travail. Hélène verse une tasse de thé à Nemo et lui dit de ne pas trop mal penser de la présidente, car c'est dans sa nature de se donner du mal pour aider les autres. En buvant son thé, Nemo demande à Hélène si elle connaît Faria depuis longtemps. Hélène lui parle de sa histoire d'origine. Étant une descendante directe du héros, Eunomia, Faria a toujours été formée pour devenir chevalier depuis l'enfance, ce qui en dit long sur sa force actuelle. Elle doit se concentrer fortement sur les choses importantes et s'assurer de bien faire son travail. Nemo a peur d'être un tel fardeau pour Faria, mais Hélène lui dit de ne pas penser cela, car Faria le considère comme un atout très important dans leur équipe. Quand Nemo demande pourquoi, Hélène lui dit que c'est parce qu'il est le seul survivant et la seule personne qu'elle a pu protéger ce jour-là. Plus tard, Faria, Gildan, Ju et Gareth arrivent tous pour discuter et prendre des nouvelles de Nemo. Gildan taquine un peu Nemo et fait presque lâcher la bombe sur l'animal de compagnie de Faria. Quant à Gareth, il prépare une décoction spéciale pour accélérer son processus de guérison, afin de retrouver rapidement la normale. Ju continue de dire des bêtises devant Sophisha jusqu'à ce qu'elle quitte la pièce pour qu'ils puissent tous en profiter. Après son départ, tout le monde passe un bon moment et joue aux cartes avec le prince. Nemo bat Gildan 3 fois au même jeu de cartes et les écoute parler d'invoquer leur héros et de leur parler pour les aider à gagner la prochaine partie. Cela rend Nemo triste car il ne sait toujours pas comment invoquer son héros. Il parle à ses compagnons de son supposé handicap et leur demande conseil. Alors que les autres compatissent avec lui, Gareth qualifie son cas d'anomalie. Ju suggère à Nemo de demander à Sophisha à ce sujet pour obtenir les réponses dont il a besoin. Quelques secondes plus tard, Shirley entre et se plaint du bruit. Faria lui explique la situation et s'excuse au nom de tout le monde. Shirley accepte les excuses et lui remet plus de paperasse à remplir, lui rappelant de se reposer et de ne pas oublier la situation grave dans laquelle ils se trouvent tous. Faria reçoit la paperasse et remercie Shirley pour sa visite. Shirley part peu après et s'arrête quelque part pour réfléchir à ce qu'elle a entendu lorsqu'elle a écouté la conversation de Nemo avec les autres quand il a mentionné qu'il ne peut pas parler de son héros. Shirley devient un peu préoccupée par les secrets de Nemo et rend visite à Hélène pour effectuer un rituel étrange qu'elle appelle aussi son petit secret. Le soir, Faria et Nemo attrapent son chat errant dans les couloirs et Faria a très peur de ce qui pourrait arriver si Shirley trouve son chat se promenant dans le hall, car les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans le hall. Shirley et Ellen sont vues en train de monter les escaliers lorsqu'elles remarquent quelque chose d'étrange avec Faria et Nemo. Heureusement, elle n'a pas repéré le chat caché derrière elle et a réussi à passer toute la soirée à chercher leur chaton têtu. Après l'avoir suivi pendant un moment, ils ont réussi à le trouver au sommet d'une tour. Le stupide chat a quand même réussi à se coincer sur une plateforme déjà fragile. Réalisant que le chat va tomber, Nemo saute et l'attrape, puis le lance à Faria alors qu'il tombe vers sa mort. Faria réagit vite. Elle l'attrape juste avant qu'il ne tombe sur le toit en dessous de lui et lui dit de s'accrocher à sa main pour ne pas tomber. Nemo, cependant, sait que Faria tomberait avec lui si elle continuait à lui tenir la main trop longtemps. Il lui dit de le lâcher pour qu'il puisse tomber seul, mais Faria s'accroche à ses mains et finit par tomber avec lui. En descendant, le héros de Nemo lui est apparu et les a sauvés tous les deux de la chute. Faria se réveille dans les bras de Nemo et trouve l'une de ses mains agrippée au toit. Le chat finit par rejoindre Nemo et le serre dans ses bras comme un chat censé le ferait. Ensuite, Faria veille sur un Nemo endormi car elle s'inquiète vraiment pour lui. Son héros, Eunomia, lui apparaît et lui dit de ne pas trop s'inquiéter pour Nemo. Elle l'avertit d'une tempête qui approche et espère qu'elle est prête à l'affronter. Le lendemain matin, Nemo se réveille et se rend directement à la bibliothèque pour parler à Sophisha de son héros. Sophisha, après avoir entendu tout ce qu'il avait à dire, lui demande pourquoi il est si obsédé par l'idée de découvrir son héros. Nemo lui dit qu'il trouve étrange de ne pas pouvoir parler à son héros pour l'instant, alors il pense qu'il pourrait lui demander de l'aide. Sophisha l'emmène dans une partie de la bibliothèque pour consulter le texte ancien, espérant trouver des informations sur son héros. Malheureusement, il ne trouve rien, mais Sophisha promet de continuer à chercher partout pour obtenir quelque chose sur son héros très bientôt. Nemo la remercie pour son aide et se précipite dehors. Peu de temps après, Mina, l'une des membres du comité du conseil étudiant, arrive pour rendre un livre qu'elle avait emprunté plus tôt à la bibliothèque. Elle demande des informations sur le garçon qui vient de partir, et Sophisha lui parle un peu de Nemo. Plus tard, la présidente, Faria, visite l'infirmerie pour se renseigner sur les dernières victimes des vampires. Elle trouve Shirley, la présidente du comité disciplinaire, et son assistante, Mina, debout devant le lit de l'infirmerie tandis qu'Hélène soigne les autres. Hélène termine de soigner l'un des blessés, et Faria examine les marques de morsure sur le cou de la victime.
En y regardant de plus près, elle découvre que la personne a été mordue et vidée de son sang par un vampire. Shirley promet de faire quelque chose à ce sujet et de trouver le coupable dès que possible. Mina, cependant, essaie d'empêcher sa présidente d'en faire trop à la fois. Avec Nemo présent, il promet de se joindre à leur plan et de les aider à trouver le vampire en question. Faria l'accueille à bord et lui dit de travailler avec Shirley pour attraper le coupable. Dans la scène suivante, Nemo rencontre Mina pour la première fois et Mina le remercie de s'être porté volontaire pour les aider dans leur enquête. Nemo hoche la tête en signe d'accord et porte les livres qu'il a pris à la bibliothèque jusqu'au bureau de Shirley. Alors qu'il passe le texte au crible pour obtenir des informations, Shirley le remercie pour son aide, puis lui demande s'il cache quelque chose. Nemo lui demande pourquoi elle pense cela, et Shirley lui dit que c'est parce qu'il ne semble pas en savoir beaucoup sur l'Académie et les 7 chevaliers. Cependant, elle le laisse tranquille et lui fait promettre que quoi qu'il fasse, il le fait pour le bien commun. Après cela, Nemo se rend au bureau de Claire pour vérifier les dossiers qu'elle a sur les vampires. Claire lui dit quelque chose sur les vampires et ouvre un vieux livre pour consulter un texte à ce sujet. Elle l'ouvre un peu et trouve ce qu'elle cherche. Puis elle remet le livre à Nemo, lui parlant de la faiblesse des vampires, qui est le feu. Avant que Nemo ne quitte son bureau, elle lui demande si Gareth a déjà parlé d'elle dans leur conversation, mais Nemo lui répond que non. Claire se lance dans une tirade sur la froideur de Gareth envers elle. Nemo l'ignore et vérifie l'entrée pour trouver Mina qui l'attend là. Il la rejoint et rentre chez lui avec elle ce soir-là. Cependant, sur le chemin du retour, Mina lui parle d'une étrange rumeur qui se répand dans toute l'école. Une rumeur selon laquelle Shirley serait le vampire qui a mordu ses enfants jusqu'à présent. Elle fait semblant de pleurer des larmes de crocodile et obtient finalement la sympathie de Nemo comme elle le souhaitait. Nemo se propose de lui rendre service comme le fou qu'il est et Mina lui demande de l'accompagner à la lisière d'une forêt juste pour qu'elle puisse enquêter sur une zone particulière là-bas. Nemo l'accompagne à la lisière de la forêt et se cache quelque part lorsqu'ils entendent des gens parler au loin. Nemo plisse les yeux et voit Shirley sucer le sang du cou d'Hélène. Il essaie d'intervenir, mais son héros l'en empêche. Quand elle a fini de sucer le sang, elle s'excuse auprès d'Hélène, qui est amoureuse d'elle. Mais ensuite, Hélène lui caresse la tête, lui disant de ne pas trop s'inquiéter pour le sang perdu, tant qu'elle peut régénérer les cellules. Au moment où Shirley commençait à se sentir à l'aise avec son partenaire, Mina a intentionnellement marché sur une branche pour l'alerter. Shirley entend la branche craquer et saute aussi vite qu'elle peut pour attaquer l'intrus. En réalisant qu'elle a été découverte, Shirley prend la fuite. Nemo la suit dans le but de la rattraper. Shirley, quant à elle, reçoit une leçon de son héros pour arrêter de fuir et affronter ses peurs afin de devenir la véritable maîtresse des flammes, son pire cauchemar. Nemo la rattrape dans les bois et lui demande si elle est derrière les attaques contre les membres du comité. Shirley lui dit que ce n'est pas elle, mais elle sait qu'il ne l'écoutera pas, alors elle l'attaque sous sa forme de héros. Nemo se défend contre ses attaques et écoute son histoire d'origine. Née dans une famille de vampires inoffensives, Shirley a toujours été forcée de supporter la peur et la haine que les humains avaient pour son clan. Même si sa famille était inoffensive et pure, Shirley les a quand même perdus à cause des humains. Depuis cette grande perte, elle va de ville en ville juste pour survivre. Maintenant qu'elle a trouvé du réconfort à l'école, elle se sent mal de partir à nouveau. Nemo essaie de la convaincre de rester avec eux à l'école, mais Shirley n'en est pas si sûre. Finalement, elle se calme et décide de suivre le conseil de Nemo. Avec cela, elle monte sur un toit pour parler de sa prochaine étape. Juste à ce moment-là, elle trouve Hélène entre les mains d'un monstre physique et saute sur la corde de Nemo pour atteindre le bâtiment où Hélène est retenue. En arrivant, ils trouvent Mina qui les attend. Il s'avère que Mina est aussi une vampire et a été la coupable depuis le début. Elle a travaillé dans l'ombre pour piéger Shirley et la faire fuir de l'école. En plus de cela, elle est également membre du groupe culte Physis dont le souhait est d'éradiquer les 7 nuits afin que les nations du monde leur soient soumises. Shirley lui demande pourquoi elle est encore là alors que les membres du culte ont déjà été exterminés. Mina lui fait savoir qu'ils n'ont pas encore été éradiqués. Au lieu de cela, ils ont accumulé du pouvoir pendant longtemps afin de pouvoir réaliser leur plan et créer un nouveau monde avec eux comme seuls dirigeants. Ensuite, elle dit à Shirley de la rejoindre en tant que vampire et de l'aider à renverser les humains. Cependant, Shirley n'est ni une balance ni une traîtresse. Ainsi, Mina accepte son destin et décide d'amener Shirley de force. Elle s'efforce de mettre Nemo à terre pour avoir du temps avec Shirley. Cependant, Nemo continue de revenir et de se défendre contre ses attaques. En fin de compte, il attrape les mains de Mina et la regarde en faire pousser une autre. Cette fois, Shirley rejoint le combat et utilise la faiblesse de Mina contre elle. Après quelques discussions supplémentaires, Shirley décide d'utiliser leur faiblesse contre Mina. Nemo a une révélation grâce à son héros et finit par trouver un plan pour abattre Mina. Il dit à Shirley de la maintenir pendant qu'il prépare son attaque et Shirley s'exécute. En quelques minutes, Nemo construit le pistolet le plus redoutable et tire un rayon de la mort qu'il appelle l'Aegis Breaker sur la coupable Mina. Mina n'a aucune chance car le rayon de la mort la tue instantanément. Le jour suivant, Shirley emmène Hélène dans ses quartiers pour soigner ses blessures. En attendant, elle vérifie Nemo et le supplie de garder leurs récentes révélations secrètes des autres. Elle mord le cou de Nemo, goûte la saveur de son sang, une saveur étrange, puis le laisse continuer ce qu'il fait.
Quelques jours plus tard, Garrett est vu à la bibliothèque en train d'enquêter sur un certain fantôme dans les anciennes ruines de la bibliothèque que Mina, l'idiote qui s'est retournée contre Shirley, enquêtait avant d'être découverte. Il rencontre Sophitia pour lui poser quelques questions sur l'ancienne bibliothèque et le fantôme qui y vit. Sophitia lui parle de Genius, le responsable de la bibliothèque à l'époque où l'ancienne bibliothèque était encore debout. On disait que l'ancien bibliothécaire, Genius, était un agent double pour Physis, mais Eunomia l'a abattu et a laissé sa carcasse là pourrir. À ce jour, la malédiction de Genius hante encore leur école, et c'est une histoire encore plus populaire de nos jours. Ce soir-là, en sortant de la bibliothèque, Garrett tombe sur Claire, qui se précipite pour lui apporter le texte qu'il cherchait dans son bureau. Après lui avoir donné les livres, elle lui demande pourquoi il s'intéresse tant à l'ancienne bibliothèque. Mais Garrett l'ignore et la remercie pour son aide. Le lendemain, Nemo trouve que toute l'école est de bonne humeur. Il demande à Faria pourquoi, et elle lui dit qu'il est temps pour le festival traditionnel annuel, organisé par l'école pour se détendre après tous les combats. Alors qu'ils discutent, Faria emmène Nemo à la cafétéria, mais a des problèmes pour ouvrir la porte coincée. Claire arrive et les aide pour qu'ils puissent tous manger à la même table. Pendant le déjeuner, Claire se plaint de son homme, Garrett, qui n'a aucun égard pour elle. Claire avoue son amour pour Garrett, mais Nemo ne semble pas comprendre ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. Il lui demande d'expliquer le sens de l'amour, et Claire fait un travail assez pratique pour l'expliquer. En plus, elle espérait inviter Garrett à venir au bal avec elle le soir, mais elle se rend compte qu'il n'est peut-être pas intéressé par elle. Nemo et Faria remarquent la tristesse sur le visage de Claire alors qu'elle se prépare à abandonner la poursuite avant même de l'inviter. Cependant, Nemo lui fait bien comprendre qu'elle ne devrait pas jeter l'éponge trop vite. Claire obtient le regain de confiance nécessaire pour inviter Garrett à la danse et remercie la présidente pour son aide. Elle demande ensuite à la présidente qui elle invitera également à la danse et Faria regarde Nemo, qui ne comprend pas vraiment ce qui vient de se passer, et dit à Claire de ne pas s'inquiéter pour elle. Cependant, Claire peut sentir la connexion entre la présidente et Nemo, et elle lui conseille d'être courageuse dans ses démarches. Après son déjeuner, Nemo traîne avec Gildan et Jude, qui se disputent sur qui ils vont emmener au bal. Apparemment, Jude pensait inviter Sophitia au bal. Quant à Gildan, il avait déjà des lettres en main de fille, le suppliant de les accompagner au bal. Nemo interpelle Jude sur son amour pour Sophitia et lui conseille d'être plus honnête avec ses sentiments. Cependant, Jude pique une crise et tourne leur attention vers Nemo pour lui demander s'il ira au bal avec la présidente ou non. Avant que notre garçon puisse leur répondre, Shirley arrive et l'invite au bal devant Gildan et Jude. Avant que Nemo puisse lui donner sa réponse, elle lui dit d'y réfléchir un moment. Surpris, les deux garçons lui demandent de révéler son secret, mais Nemo n'est pas une balance. Plus tard dans la journée, Faria organise une réunion du conseil des élèves avec ses collègues pour discuter des idées pour le festival. Jude et Gildan proposent quelques idées stupides sur ce qu'il faut faire, ce qui finit par énerver Garrett. Il se lève et quitte la réunion car il pense qu'ils n'ont pas besoin du festival. Shirley, quant à elle, lui dit de se détendre et d'essayer de s'amuser quand il le peut pour ne pas mourir de sérieux. Jude et Gildan sont un peu surpris. Voir Shirley essayer de s'amuser. Malgré tout, Garrett quitte la pièce pour faire des choses plus importantes de son temps. On ne peut pas lui en vouloir, car sa maison a été détruite par des monstres quand il était plus jeune. Alors que la réunion continue, Garrett sort pour faire ce qu'il a à faire. Claire l'attrape seule et finit par conclure un marché avec lui. Elle l'aide avec un indice de l'ancienne bibliothèque et en retour, Garrett doit l'accompagner à la danse pendant le festival des étudiants. Garrett accepte son pari et la laisse partir comme le faible idiot qu'il est. Il regrette ses actions plus tard et souhaite lui avoir parlé une fois de plus. Après quelques jours, le jour J arrive enfin et tout le monde est d'humeur festive. Les membres du conseil des étudiants participent tous en tant que domestiques pour servir leurs camarades de classe et jusqu'à présent, tout le monde semble faire un très bon travail pour satisfaire leurs clients. Faria et Nemo ont leur moment seuls et Faria invite enfin Nemo à la danse. Cependant, Nemo lui dit qu'il a déjà été invité par Shirley plus tôt et cela brise le cœur de Faria. Avec cela, Shirley surgit de sous la table et dit à Nemo de choisir l'une d'elles comme partenaire pour la danse. Heureusement, Nemo est sauvé par l'un de ses collègues qui l'appelle pour servir des croquettes à Sophitia à la bibliothèque. Nemo apporte la nourriture à Sophitia et lui demande de lui expliquer le concept de l'amour et comment cela fonctionne. Sophitia l'emmène pour quelques heures de thérapie, lui faisant savoir qu'il approche de l'adolescence maintenant qu'il grandit. Elle lui donne un cours intensif sur ce qu'elle pense que l'amour devrait être et lui fait savoir qu'il ne devrait pas être forcé du tout. Et avec les quelques informations qu'il a pu recueillir de Sophia, Nemo prend sa décision et retourne vers ses collègues pour continuer son travail. En arrivant à leur espace de travail, il demande après Faria, mais Gildan et Jude lui disent qu'elle est dans son bureau. Avant de le laisser partir, ils essaient de lui faire dire avec qui il ira au bal. Nemo les ignore et va d'abord rendre visite à Shirley. Après avoir attiré son attention seul, il lui dit de demander à Helen d'aller au bal à sa place. Cependant, Shirley avait des doutes et ne savait pas ce qu'Helen ressentait pour elle. Elle admet l'avoir demandé par dépit et s'excuse de l'avoir embrouillée. Peu de temps après, quelqu'un l'appelle et elle va répondre. Ailleurs, Claire se rend à l'ancienne bibliothèque, désespérée de trouver quelque chose pour Garrett.
Elle marche sur un piège et tombe dans un tunnel sombre. Puis elle se promène dans l'endroit et trouve une énorme porte devant elle. Elle utilise son alchimie de séparation pour ouvrir la porte afin d'accéder à la pièce à l'intérieur. Pendant ce temps, Nemo retrouve Shirley seule à nouveau et cette fois, il essaie de lui faire entendre raison. Il lui fait savoir qu'il est acceptable d'être rejeté tant qu'elle a essayé. Au moins maintenant, elle n'aura aucun regret. Shirley finit par inviter Hélène à sortir. Elle remercie Nemo pour son aide et lui dit d'inviter aussi le président pour qu'ils puissent y aller ensemble. Avec cela, elle retrouve Hélène et l'invite enfin à sortir. À sa surprise, Hélène accepte de l'accompagner. Cette nuit-là, Nemo danse avec la femme de ses rêves tandis que Garrett attend que sa femme apparaisse. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme avait été consumée par un livre magique violet qui était scellé dans cette ruine depuis un certain temps. Claire est possédée par l'esprit du livre, mais elle parvient à trouver le temps de revenir à la surface pour danser avec l'homme de ses rêves. Elle danse avec l'homme de ses rêves pendant quelques secondes avant de devenir complètement violette et de se briser devant tout le monde à la danse. Garrett hurle de douleur alors que sa stupidité lui apparaît enfin clairement maintenant qu'il a perdu la seule personne qu'il aimait vraiment. Le lendemain, tout le monde se réunit sous la pluie battante pour assister aux funérailles de Claire. Alors que le cortège continue, Nemo et les autres discutent de ce qui pourrait être la cause possible. Shirley les fait taire et récite la prière funéraire pour l'âme de Claire. Pendant ce temps, Nemo trouve Garrett derrière un tronc d'arbre et s'approche de lui, espérant discuter de quelque chose avec lui et comprendre ses véritables sentiments. Garrett lui dit cependant de ne pas s'inquiéter pour lui, bien qu'il soit dévasté que la fille soit morte à cause de sa bêtise. Il promet néanmoins de trouver son meurtrier et de l'abattre de ses propres mains. Il demande à Nemo de le dire au président pour lui alors qu'il se lance dans son voyage pour se venger du meurtrier de Claire. Après les funérailles, Faria assiste à une réunion avec ses supérieurs pour discuter des récentes attaques sur la montagne volcanique, Burgo. Entendre ce nom lui a rappelé des souvenirs alors qu'elle leur demandait pourquoi ils s'inquiétaient pour cet endroit. L'un des dirigeants de l'académie lui dit qu'une immense installation souterraine y a été découverte récemment et qu'on pense que le chef du culte, Ami Germain, y séjourne également. De plus, les dirigeants montrent à Faria une illustration du flux d'énergie vers la montagne volcanique et lui disent que les salauds qui se font appeler les Physis sont après le sablier d'argent dans la région. Ils doivent agir avant qu'ils ne détruisent le sablier d'argent ou n'en exploitent le pouvoir pour eux-mêmes. Quant à la manière dont ils prévoient de le faire, les dirigeants conseillent à Tafaria de diriger une équipe composée des 7 chevaliers ainsi qu'une armée d'étudiants pour mener le combat jusqu'au volcan et vaincre Ami et ses terribles monstres avant qu'il ne soit trop tard. De plus, les dirigeants disent à Tafaria d'être plus prudente avec les agents doubles vivant parmi eux à l'académie. La possession de Gildan, la libération du dragon et même la mort de Claire ne sont pas du tout ordinaires, donc il devrait y avoir quelque chose qu'elle peut faire à ce sujet. Faria promet de former un escadron secret pour traquer ses ennemis qui vivent à l'intérieur de leurs murs. Avec cela, elle termine la réunion et retourne à l'extérieur avec son assistante. Hélène lui dit de se calmer et de considérer la bataille avec le volcan Physis comme une nécessité. Cependant, Faria avait peur de ne pas pouvoir se préparer à temps avant qu'il ne déclare la guerre contre le Physis. Hélène élabore un plan pour aider tout le monde à bien se préparer pour le combat à venir. Plus tard dans la soirée, Gildan se présente pour expliquer le nouveau plan de bataille à ses collègues. Puis ils tournent tous leur attention vers Nemo, lui demandant de leur parler un peu de la montagne, étant donné que son ancienne ville natale était proche de l'endroit. Cependant, Nemo ment et leur dit qu'il ne se souvient pas de l'emplacement. Et avec cela, il part pour la tombe de Claire pour réfléchir. Sophia le trouve là et engage une discussion sur la mort d'un étudiant et de Claire en particulier. Sophia lui dit de ne pas trop s'inquiéter car son héros l'aide. De plus, elle a l'impression que son héros les sauvera tous quand le moment viendra. Dans la scène suivante, Eunomia apparaît à sa successeur Faria et lui confie une mission importante, révéler la vérité sur l'ancienne bibliothèque une fois la guerre terminée. Garrett, cependant, passe son temps dans la bibliothèque à consulter des textes anciens pour comprendre ce qui est arrivé à son amour, Claire. Eunomia est morte de la même malédiction après avoir vaincu Genius dans l'ancienne bibliothèque. Garrett se dit que Claire a dû mourir à cause de la même malédiction, et il était super en colère que cela soit arrivé. Le lendemain matin, Nemo rend visite à Faria en chantant une chanson très familière et lui en parle. Faria lui dit que son héros avait l'habitude de la chanter et qu'elle a fini par l'adopter. Nemo hoche la tête en accord et continue de parler des souhaits de Faria pour tout le monde. Faria est un peu hésitante quant au chemin qu'elle a choisi de suivre. Son père a toujours voulu qu'elle soit la successeur de son héros, et c'est ce qu'elle a en tête jusqu'à présent. Cependant, Nemo lui dit de se calmer et de regarder le bien qu'elle a fait jusqu'à présent. Faria réalise qu'elle fait aussi de son mieux pour garder tout le monde, et elle remercie Nemo de l'avoir aidé à voir cela. Ensuite, Faria mène toute une armée de l'Académie Grainseed au volcan pour combattre les monstres Physis. En arrivant, Ju et Gildan divisent leur bataillon en deux et coordonnent des attaques au sol pour contenir les petites créatures, tandis que Faria et les autres infiltrent le volcan par le haut. Leur plan fonctionne et Faria parvient à accéder au bâtiment avec Nemo, Shirley et Hélène. Shirley s'occupe de quelques petites créatures là-bas et Faria dit à Hélène de rester en arrière et de couvrir leurs arrières.
Avec ce plan, Faria et ses compagnons parviennent à atteindre les chambres intérieures de la base ennemie. Là, ils trouvent un laboratoire expérimental avec des capsules tordues éparpillées partout. Les capsules sont soupçonnées d'abriter les humains artificiels créés par Amis et ses gens. Ils traversent prudemment toute la pièce jusqu'à ce qu'ils voient l'une des capsules brisée. Avant qu'ils ne puissent comprendre la situation, 3 méchants qui avaient aussi des héros sont apparus pour rendre leur combat beaucoup plus difficile. La chef du groupe de 3, Reda, se présente comme la successeur de la grande impératrice Irène et informe Faria et les autres qu'ils ont tous leurs propres héros. Sans plus attendre, Reda et ses 2 collègues, Castres et Volix, séparent Nemo et ses filles pour les affronter chacun en 1 contre 1. Volix affronte Shirley, Castres affronte Nemo et Reda affronte Faria. Pendant ce temps, Ju et les autres continuent leur combat à l'extérieur de la montagne volcanique en tranchant, découpant et épiquant leurs ennemis. Faria perd le combat contre Reda, mais refuse ensuite d'abandonner. Nemo réalise que Faria est en danger, alors il arrête son combat avec Castres et lui demande s'il accorde autant de valeur à la vie de ses coéquipiers qu'à la sienne. Castres lui donne la réponse qu'il attendait et Nemo utilise cela pour créer un écran de poussière afin de quitter l'endroit et rejoindre Faria. En arrivant, il trouve Reda alors qu'elle est sur le point de mettre Faria à terre et l'arrête. Ensemble, Nemo et Faria travaillent à abattre Reda avec leurs pouvoirs et armes. Malheureusement, Reda s'est révélée trop forte pour eux. Elle a donc pu les arrêter avant l'arrivée de Castris. Castris traite Reda de faiblesse et manque de les tuer, elle et Nemo, ensemble. Cependant, Nemo sauve Reda et dit à Castris de descendre de ses grands chevaux et de protéger son partenaire. Pendant ce temps, le chef du culte, Ami, veille sur son peuple depuis son siège et prie son Nestra pour aider à révéler le véritable fils de la destruction maintenant que le temps de la destruction est venu. En attendant, Faria et les autres continuent de se battre entre eux avec Castra et son peuple devenant beaucoup plus fort qu'avant. Gareth trouve enfin le courage de... Il a assez de courage pour descendre au sous-sol de la bibliothèque où Claire a été tuée. Il ouvre quelques portes et se retrouve dans une pièce avec un hôtel de Physis. Avant qu'il ne puisse enquêter, des monstres de Physis sont apparus de tous côtés pour l'attaquer. Ensuite, Reda, Castres et Volux activent tout leur pouvoir de possession, mais au lieu de perdre le contrôle comme Gildan, ils conservent le contrôle de leur état possessif. Lorsque Faria leur a demandé comment ils pouvaient faire cela, les fils de la destruction ont fièrement dit à Faria que c'était parce qu'ils gardaient leurs héros liés et enchaînés. Ainsi, ils ont pu exploiter leur pouvoir explosif. Volux passe en premier et tire des boules d'énergie destructrice sur le lot. De l'autre côté du continent, Gareth tient bon contre les monstres Physis qui semblent l'attaquer. Le groupe de Joe et Gildan sent que les monstres Physis deviennent plus forts à chaque minute qui passe. Emos, quant à lui, continue de récolter le pouvoir du sablier d'argent pour l'utiliser dans l'éveil du véritable fils de la destruction. Nemo et les autres continuent de se faire battre par les idiots qui ne font pas confiance à leurs héros. Après avoir infligé des dégâts à Nemo et à son groupe, Volux et Castres deviennent aveuglés par leur fierté alors qu'ils arrêtent le combat pour se vanter de leur force. Encore pire, il force Reda à rester en dehors du combat, lui disant de les regarder abattre les faibles qui se font appeler les 7 chevaliers. Nemo les déjoue et parvient à infliger des dégâts à Volux, qui devient extrêmement furieux de sa défaite. Sans réfléchir, Volux invoque une énorme boule d'énergie et tire de petites boules d'énergie sur tout le monde dans l'espace, y compris son coéquipier, Castres. Nemo découvre quelque chose dans son combat contre eux et décide de l'utiliser contre eux. Quant à ceux à l'extérieur, Ju et son partenaire, Gildan, continuent de vaincre chaque monstre physique qui se présente. Volux ravale sa fierté et supplie Reda de faire quelque chose à propos de Nemo et de ses compagnons. Cependant, quelque chose de vraiment étrange se produit alors que les héros dans leur corps commencent à se rebeller contre eux. Voyant que les héros étaient gardés enchaînés, ils défiquent leurs hôtes et commencent à les déchirer. Tandis que Volux et sa Castres se tordent de douleur, Reda continue de remettre en question son existence. Amos leur a toujours appris à utiliser leurs héros plutôt qu'à leur faire confiance afin qu'ils puissent être plus forts et réaliser le véritable potentiel de leurs héros. Malheureusement, c'était le mensonge du siècle, et même Amos le savait. Nemo s'approche de Rita et lui dit de ne pas céder à cet horrible enseignement, car il est lui-même un témoignage. Quelques instants avant d'exploser, Castres dit à Reda de ne pas écouter ce que Nemo dit. Sachant clairement que c'est son heure de mourir, il s'approche de Faria et Shirley, espérant les emmener avec lui lorsqu'il explose. Shirley, cependant, préférerait mourir plutôt que de laisser cela se produire. Alors elle s'assure qu'il explose et meurt seul. Avant de mourir, Castres a remarqué les crocs de Shirley et l'a dénoncé comme vampire. Faria l'a entendu et a demandé à Shirley de s'expliquer, mais Shirley a souri et lui a dit de continuer à se battre d'abord. Après avoir vu son partenaire mourir, Volux a eu très peur et s'est enfui, laissant Reda avec ses ennemis. Shirley demande à Reda de prendre sa décision maintenant ou jamais, mais Reda reste silencieuse alors qu'elle commence à réfléchir à ce que Nemo lui a dit. En attendant, Sophicia se précipite dans la bibliothèque du sous-sol où Gareth est piégé et l'aide à éliminer certains des monstres qui le retiennent. Quant à Reda, Nemo demande à ses partenaires de poursuivre Amos et de le laisser s'occuper de Reda. Lorsque Faria demande à s'assurer qu'il va bien, Nemo lui dit de lui faire confiance pour y arriver. Sur ce, Faria et Shirley le laissent avec Reda alors qu'elle se dirige vers les chambres d'Amos. Quelques instants après leur départ, Nemo se dévoile et révèle sa véritable identité à Reda. Nemo était un humain artificiel créé par Amos, tout comme Reda et les autres.
Cependant, il a pris la décision d'être bon et s'y est tenu. Rita ne croyait pas aux balivernes qu'il racontait, alors elle l'a attaqué. Faria et Shirley, quant à elles, courent aussi vite qu'elles peuvent vers la chambre d'Amos pour le prendre sur le fait et le vaincre avant qu'il ne soit trop tard. Nemo et Rita se battent comme Tom et Jerry. À un moment donné, ils s'arrêtent tous les deux et Nemo dit à Rita d'arrêter d'être si obstinée et d'accepter son héros tel qu'il est. Pourtant, Rita n'était pas prête à abandonner toutes ses valeurs pour croire en une idée avec laquelle elle n'était jamais à l'aise. Nemo finit par la battre et la clouer au sol. Il la charge avec son couteau à chaîne pour l'éliminer et Reda abandonne. Juste au moment où tout semble perdu pour elle, son héros intervient et l'exhorte à accepter ses pouvoirs pour qu'elle puisse se battre et triompher à la fin. Reda reçoit soudain une poussée d'énergie et émet une aura jaune qui repousse Nemo. Elle commence alors à se demander pourquoi elle est née, et Nemo lui dit de le suivre jusqu'au quartier d'Amos pour qu'elle puisse le découvrir par elle-même. Reda complimente Nemo et le qualifie de personne gentille, mais Nemo sait qu'il est bien pire que cela. C'est un terrible menteur. Plus tard, Volux arrive enfin au trône de son maître. Il supplie Amos de le sauver de la mort comme son ami, mais Amos lui dit alors qu'il est simplement déçu d'eux. Au début, il pensait que le fils de la destruction serait parmi eux trois, mais maintenant que le vrai fils est arrivé, il n'a que du mépris pour Volux et ses coéquipiers. Après avoir dit tout cela, il utilise le pouvoir du sablier pour tuer Volux pendant qu'il attend l'arrivée du vrai fils de la destruction. Quelques minutes plus tard, Faria et Shirley arrivent enfin dans ses chambres et le confrontent dans un combat. Cependant, Amos leur dit d'être heureux car ils seraient sacrifiés à leur haut Nestra. Après avoir combattu les Physis dans le sous-sol de la bibliothèque, Gareth et Sophidia consultent un grand livre pour découvrir la vérité sur Nemo. À première vue, ils soupçonnent que Nemo pourrait être le véritable fils de la destruction. Gareth est déçu d'avoir baissé sa garde au point d'être trompé par un type qui prétend être gentil. Faria demande à Amos pourquoi il est devenu mauvais alors qu'il était censé être un homme très respecté dans son ancien empire. Amos leur dit qu'il en avait assez de la corruption et qu'il voulait purifier le monde des gens pourris qui le détruisent. Il commence son combat contre Shirley et Faria, s'assurant de les garder en vie assez longtemps pour qu'ils puissent être témoins du véritable fils de la destruction. Shirley blesse Amos, mais découvre bientôt que le salaud utilise le pouvoir du sablier d'argent pour se maintenir en vie. Il le fait en remontant le temps pour inverser les effets de la blessure que Shirley lui a infligée. Avant de continuer l'histoire principale, un flashback éclaire les pouvoirs de contrôle du temps d'Hélène. Quand elle était plus jeune, Hélène avait le pouvoir de voir l'avenir comme son héros. Un jour, elle a refusé d'être amie avec une fille parce qu'elle a vu l'avenir de la fille et a découvert qu'elle allait mourir bientôt dans un accident. Sa nounou de l'époque lui a dit de ne pas faire de telles choses aux gens. Cependant, Hélène avait raison, et la fille est bien morte dans un accident peu de temps après. Hélène a toujours reçu son pouvoir spécial de son héroïne, Vanessa, qui contrôle le temps. Pour elle, chaque jour qui passait était comme un scénario qui se déroulait. Hélène s'assurait d'utiliser son talent pour vérifier l'avenir du monde, et aussi le jour où tout se termine, c'est-à-dire la date après laquelle elle cesse de voir l'avenir. Jusqu'à présent, elle vivait sa vie en solitude, évitant tout le monde qu'elle croisait pour ne pas les effrayer. Un jour, elle a rencontré Faria pour la première fois, et elle a pu dire qu'elle avait un grand rôle à jouer pour contrecarrer le terrible avenir qu'elle avait vu à l'époque. Hélène est devenue amie avec une personne géniale nommée Faria, qui allait même à la même école qu'elle. Pendant ce temps, Hélène accumule secrètement du pouvoir en elle pour se préparer aux derniers jours de la Terre. Une nuit, elle parle à son héros, qui l'a averti de ne pas utiliser ses pouvoirs sans supervision. Hélène était prête à faire tout ce qu'il fallait pour suivre le courant et jouer son rôle dans la création d'un avenir meilleur pour son peuple. Ainsi, elle n'avait pas peur de se sacrifier pour cette cause. Revenons à l'histoire principale. Shirley et Faria tiennent bon contre le puissant Ami. Nemo arrive peu après et sauve Faria d'une mort certaine. Ami fixe Nemo et réalise qu'il est la personne qu'il cherchait depuis tout ce temps. C'est le fils de la destruction. À l'extérieur du temple, Ju et Gil'dan parviennent à vaincre tous les monstres Physis autour du site rituel qu'ils utilisaient pour voler le pouvoir du sablier et prendre le contrôle du site. Quand la voie est libre, Gil'dan place une petite structure en forme de sablier sur l'autel et laisse les choses aux autres à l'intérieur. Ju, cependant, est un peu confus quant à la raison pour laquelle ils ont été tenus dans l'ignorance de tout le plan. Et parfois, il a l'impression qu'Hélène en sait un peu trop sur ce qui va se passer ensuite, ce qu'il trouve étrange. Gil'dan, après avoir écouté les inquiétudes de son ami, lui dit de ne pas s'inquiéter de la vue d'ensemble tant qu'ils jouent leur rôle. À l'intérieur du temple, Reda a une crise de nerfs lorsqu'elle découvre qu'Amis s'est servi d'elle et de ses collègues comme pions dans son plan maître pour découvrir le fils de la destruction. Après avoir discuté de certains faits avec lui, elle aperçoit le corps de Volix quelque part près d'Ami et vérifie s'il l'a abattu. Quand Amos dit oui, elle prend l'attaque contre lui et transforme sa rage en pouvoir pour combattre l'invincible Ami. À un moment du combat, elle parvient à lui couper un bras, mais Amis régénère son bras et assomme Reda. Puis il affronte Nemo, le véritable fils de la destruction, et lui dit d'abandonner l'idée de le vaincre. Au lieu de cela, il devrait travailler à accepter son destin et se sacrifier pour ressusciter le véritable de la destruction, Nestra.
L'imbécile se proclame aussi le véritable héros et continue de parler de ses valeurs aveugles et de ses qualités absurdes. Alors que l'homme débite son jargon, quelque chose qu'il a dit à propos d'une malédiction attire l'attention de Nemo, et il se demande ce qu'il voulait vraiment dire par Cruz. Dans une autre scène, Garrett découvre la véritable vérité sur la malédiction grâce à Sophicia, qui souffre des mêmes effets que Claire a subis avant de mourir. D'après ce qu'elle a pu indiquer, n'importe qui peut contracter la malédiction simplement en ayant connaissance. Garrett était très préoccupé pour son professeur, Sophicia, alors qu'il faisait le lien avec la mort de Claire. Pourtant, il est prêt à risquer de contracter la malédiction juste pour en savoir plus sur l'homme qui l'a créé, Genius. Pendant ce temps, Amis continue de battre Nemo et ses partenaires un par un. Après les avoir tous assommés, il contrôle Nemo avec ses mains violettes et le frappe avec des éclairs violets pour forcer ses pouvoirs innés à sortir. Faria ne pouvait rien faire d'autre que crier et hurler de toutes ses forces en voyant son homme se faire déchirer morceau par morceau. Juste à ce moment-là, Hélène arrive et empêche Ami de faire plus de mal à Nemo. Il lui parle avec condescendance et minimise sa capacité à le battre. Hélène sourit seulement et demande à son capitaine de lui laisser les choses en main. Puis elle fait face à son ennemi et lui parle de son site rituel et de comment elle va arrêter ses capacités régénératrices absurdes. Faria lui donne le feu vert et Hélène arrête le temps un moment avec la magie qu'elle a accumulée pendant des années à venir. Avec ce pouvoir, elle accède à la structure du sablier sur le site rituel et la canalise vers le temple, l'utilisant pour arrêter le temps. Ami essaie de l'arrêter avant qu'elle ne termine son sort, mais il est déjà trop tard, car Hélène est bien préparée pour cela. Elle renvoie les attaques d'Ami contre lui et brise la poussière du temps dans l'anneau qu'Amos portait à la main pour lui donner du pouvoir. Maintenant qu'il ne peut plus se régénérer, elle reprend le temps et fin pour permettre à son peuple de prendre le relais. Shirley reste avec elle tandis que Faria et Nemo affrontent le salaud ignorant. Bien qu'il n'ait pas le pouvoir de se régénérer, Ami se bat encore très bien contre eux. Nemo essaie d'utiliser son briseur de loi, mais Amos perçoit rapidement ses pouvoirs et envoie une lance d'énergie violette pour l'éliminer. Heureusement, Reda a arrêté l'attaque avant qu'elle n'atteigne Nemo, lui donnant suffisamment de temps pour amplifier son attaque et détruire Amos Germain, le chef de l'armée Physis, avec un grand rayon d'énergie Legis Breaker qui s'étend vers le ciel. Avec Amos hors du chemin, les monstres Physis s'effondrent tous par manque de leur source de vie, et Sophicia voit le rayon dans le ciel depuis l'ancienne bibliothèque. Quelques instants après avoir vaincu son ennemi juré, Nemo et Faria prennent un moment pour savourer leur victoire. Juste à ce moment-là, tout le temple commence à trembler, comme s'il était sur le point de s'effondrer. Plutôt que de suivre les 7 chevaliers jusqu'à leur académie, Reda choisit de ne pas se faire capturer par eux. Avant de s'échapper et de partir de son côté, elle dit à Nemo d'être prêt à tout ce qui pourrait arriver maintenant qu'il a été exposé comme le fils de la destruction. Faria et les autres ignorent de Reda et parviennent enfin à sortir du temple vivant. Avec leur mission maintenant un succès complet, Faria et les autres étudiants rentrent chez eux pour se reposer. Pendant ce temps, Ami se ranime d'une manière ou d'une autre, en utilisant la poussière du temps de rechange qu'il a réussi à garder pour lui. Cependant, il se retrouve accablé par la malédiction et se demande pourquoi cela lui arrive. Juste à ce moment-là, une femme non identifiée qui ressemble à Sophicia lui apparaît entourée d'une aura violette et annonce la mauvaise nouvelle à l'homme. Sa vie était un mensonge et il a été le pion depuis le début. Il s'avère qu'Amis a été trompé par cette femme mystérieuse tout le long et qu'il a été utilisé pour exposer le fils de la destruction, qui s'est révélé être Nemo. Ami n'en croyait pas ses oreilles, alors que la malédiction se répandait dans chaque partie de son corps. À la fin, il réalise que contrairement à Volix et Castris, il est le plus grand imbécile à avoir jamais vécu. La femme mystérieuse regarde le corps d'Amis se transformer en poussière et raconte son plan pour détruire le monde, sans savoir que Reda était là, écoutant tout ce qu'elle avait à dire à Amis et à elle-même. En résumé, la mystérieuse femme Sophicia s'est dénoncée elle-même. En revenant sur le campus de l'école, Gildan, Ju, Faria, Nemo, Shirley et Helen sont tous entourés par des soldats dirigés par Garrett. Garrett accuse Nemo d'être à l'origine des mauvaises choses qui se passent à l'académie et révèle ensuite qu'il est un être artificiel créé par Ami et son peuple. Hélène, qui semble avoir vu cela venir, soupire et ouvre la scène pour un autre événement dramatique. Nemo est arrêté et emmené en prison pour attendre son procès. Environ un jour plus tard, Faria et Hélène rendent visite à Nemo en prison pour parler de sa connexion avec Genius et le fils de la destruction. D'après ce qu'elle a pu souligner, Nemo est la même personne qui a formé le contrat avec Genius et activé la malédiction dans l'ancienne bibliothèque. Non seulement cela, Garrett, qui se cachait et écoutait leur conversation plus tôt, se rapproche de la cellule de Nemo et l'accuse d'avoir apporté le malheur à leur école. Lors de leur prochaine réunion, Garrett et les autres discutent de Nemo et de ce à quoi ressemblerait son procès. Garrett présente certaines des recherches effectuées par Sophicia qui lient d'une manière ou d'une autre Nemo à tout ce qui s'est mal passé dernièrement. Ce qui est encore pire, c'est que la malédiction de l'ancienne bibliothèque a été activée à son arrivée, donc c'est aussi quelque chose à souligner. Gildan était la seule personne qui n'a pas tiré de conclusion hâtive et blâmé Nemo pour leur malchance. Pour lui, il y a quelqu'un dans l'ombre qui piège ce type, et c'est cette personne qu'ils doivent craindre. Garrett devient triste et dit à tout le monde qu'il veut juste connaître la vérité. Faria et les autres dépeignent Nemo comme une mauvaise personne, laissant seulement Gildan suivre son instinct et prouver l'innocence de Nemo.
Après la réunion, Garrett se rend à la cellule de Nemo et lui dit de ne rien tenter de drôle pour ne pas se faire tuer sur le champ. Il lui parle aussi des mesures préventives qu'ils ont mises en place pour garder quelqu'un comme lui sous contrôle. Nemo sourit et lui dit qu'il n'a pas l'intention d'utiliser sa succession. Garrett s'énerve et expose le bras corrompu de Nemo. Nemo lui dit que son bras lui rappelle la personne terrible qu'il était autrefois. À ce moment-là, Faria descendait déjà pour lui rendre visite, mais elle s'est arrêtée à mi-chemin et s'est cachée pour écouter leur conversation. Nemo raconte à Garrett son histoire d'origine en tant qu'être artificiel produit en masse avec ses frères et sœurs dans cette base. À l'époque, Amos s'assurait de tuer chaque être qui était un échec et de continuer son expérience comme si rien n'importait. Le vrai Nemo s'est réveillé avant les autres et a été témoin de la méchanceté qu'Amos affichait devant tout le monde. À ce moment-là, il avait peur de la mort et ne voulait pas mourir comme un simple échec d'expérience. Un jour, sa percée est survenue lorsque son héros lui a parlé pour la première fois. Nemo a utilisé l'aide que son héros lui a accordée pour s'échapper de cette installation et devenir le Nemo qu'ils connaissent tous. Garrett pique une crise car il ne croit pas à l'histoire que Nemo lui raconte. Nemo refuse cependant de se disputer avec lui et demande plutôt à Garrett de le tuer. Garrett dégaine son épée pour accomplir cet acte ignoble, mais il se calme ensuite et attend son procès. Quant aux autres, Shirley est vue se reposant avec sa poche de sang, Helen, qui l'a averti d'arrêter d'essayer de changer les choses pour ne pas être soupçonnée et découverte. Elle enlève ensuite sa chemise et encourage Shirley à sucer un peu de son sang pour la nuit. Gildan, quant à lui, trouve Ju l'attendant devant sa chambre. Ju écoute les malheurs de Gildan et demande un moment pour le voir sur le balcon de la tour. Là, il discute de Nemo et des bonnes actions qu'il a faites dans le passé. Bien que Ju soit troublé par le bras de Nemo et les choses qu'il a faites dans le passé, Gildan est convaincu que Nemo est un bon gars. Ju dit cependant à Gildan qu'il ne peut pas se débarrasser du sentiment du mensonge de Nemo. Ensuite, Faria invoque son héroïne, Eunomia, et lui demande de lui raconter ce qui s'est passé à la bibliothèque. Eunomia lui montre la malédiction de cristal sur son bras, et Faria demande si elle a été attaquée par Genius. Eunomia lui dit de se méfier de creuser trop profondément dans la vérité, car elle pourrait être affectée par la malédiction elle aussi. Cependant, Faria était prête à tout risquer pour Nemo, car elle ne pouvait pas supporter de le voir exécuté. Eunomia vérifie qu'elle sait ce qu'elle dit, et lorsque Faria lui dit qu'elle est sérieuse, elle décide de l'emmener quelque part dans l'ancienne bibliothèque pour lui révéler toute la vérité. Une fois sur place, Eunomia déverrouille la porte de la pièce où repose le livre maudit, et Faria entre, seulement pour être englouti par le pouvoir du livre. Dans la scène suivante, Gidlin rencontre l'un des jurés du procès de Nemo et le fait chanter pour qu'il fasse tout ce qu'il faut pour s'assurer que Nemo soit acquitté. Après avoir rencontré l'homme gros, Gildan se dirige vers l'extérieur et trouve Shirley qui l'attend. À sa surprise, Shirley lui offre son soutien indéfectible et lui fait savoir qu'elle est du côté de Nemo. Quant à Ju, le muscle est vu en train de s'entraîner à ses coups dans son endroit secret dans la forêt. Sophie Chat, le serpent méfiant, s'approche de lui et lui prête une oreille attentive. Ju lui dit qu'il ne sait pas encore quoi faire, mais Sophie Chat lui dit de ne pas trop s'inquiéter pour lui-même car elle croit qu'il les sauvera tous. Nemo, quant à lui, a du mal à comprendre son existence car il ne sait plus ce qu'il est. Faria revisite le village en ruine de Nemo et retrouve la maison où Nemo est né. Elle entre dans la structure délabrée et trouve une photo de famille de Nemo et ses parents et remarque que Nemo porte un étrange pendentif rouge. Elle quitte la maison et trouve le pendentif par terre. Confuse, elle se demande ce que le pendentif fait là et alors qu'elle se penche pour le ramasser, Reda apparaît et accuse Faria de la suivre. Faria essaye de lui expliquer les choses, mais Reda ne veut pas savoir ce qui se passe. Au lieu de cela, elle continue d'attaquer Faria et la force à se défendre. Finalement, Faria la vainc et lui dit de se rendre aux 7 chevaliers. Reda refuse de le faire alors qu'elle se relève et accède au pouvoir de son Irène. Même avec l'immense pouvoir qu'elle a obtenu d'Irène, Faria a réussi à tenir tête à ses attaques sur le thème du feu. Pendant ce temps, Sophicia et les autres se rassemblent tous pour le procès de Nemo. Après tout ce qui a été dit et fait, ils trouvent tous Nemo coupable. Juste au moment où ils s'apprêtent à prononcer sa punition, Shirley et Gildan arrivent avec un ordre impérial pour retarder l'exécution. Même avec cette preuve, Sophicia ordonne toujours que Nemo soit exécuté. Ju et Garrett affrontent Shirley et Gildan pour sortir Nemo, mais ensuite Faria arrive avec Steel et donne à Nemo le pendentif du vrai Nemo. Elle le fait avouer avoir tué le vrai Nemo et pris sa forme pour infiltrer l'école. Nemo admet être le meurtrier du vrai Nemo et incline la tête pour accepter sa mort en suppliant Faria de l'achever. À sa surprise cependant, Faria n'était pas là pour le tuer. Au lieu de cela, elle était là pour affronter le véritable ennemi, Sophidia. Ju et Garrett étaient des idiots face au véritable ennemi à l'époque. Alors ils ont activé le pouvoir de leur successeur pour combattre le président, Gildan et les autres. Heureusement, Faria a pu amener son vaisseau à temps pour éviter de combattre ses camarades. Ju essaie d'abattre le vaisseau, mais Reda, qui le pilotait à ce moment-là, le repousse. Faria parvient à faire monter Nemo à bord de son vaisseau à temps et à s'échapper avant que Sophicia ne le tue pour de bon. Quelques instants après avoir sauvé le pauvre Nemo d'une mort certaine, Reda et Faria lui disent la vérité sur Mademoiselle Sophicia. Nemo ne peut pas croire que Reda pense même à les aider, encore moins à lui dire la vérité sur Sophicia. Malheureusement, elle avait raison car Faria lui raconte tout. Apparemment, Sophicia savait tout ce qui s'était passé jusqu'à présent et travaillait en coulisses pour que Nemo utilise les pouvoirs de Genius.
Quant à la façon dont le saut a été déclenché, Faria dit à Nemo que cela doit être le briseur de Ligus qu'il a utilisé dans les montagnes de Burgo. Alors qu'ils discutent, quelque chose secoue le navire et ils se retournent tous pour voir la teinte violette familière du vortex magique provenant du livre maudit. Ceux au sol remarquent également l'apparition du vortex et courent le risque que la Terre soit détruite par le vortex. Si leurs calculs sont corrects, la planète entière serait absorbée dans le vortex dans les 60 prochaines heures. Plutôt que de chercher qui est responsable de cela, Garrett passe son temps à se renforcer pour trouver et tuer Nemo, car il croit qu'il est la raison derrière le vortex. Pendant ce temps, Shirley, Drew et Gildan réfléchissent à leur prochain mouvement. Alors que Gildan et Shirley sont plus enclins à découvrir la vérité, le muscle veut juste tuer Nemo. Aussi, Garrett se rend au bureau de Sophidia pour obtenir plus de pouvoirs sombres afin d'être assez fort pour battre Nemo. Nemo, quant à lui, se voit servir du thé par sa compagne, Faria. Nemo continue de regretter ce qu'il a fait à l'époque, mais Faria, qui est déjà follement amoureuse de lui dit de ne pas penser ainsi. Au lieu de cela, il devrait penser aux personnes comme elle dont il a changé la vie, simplement en étant lui-même. Pour l'instant, les actions passées de Nemo ne sont pas ce qui devrait les préoccuper, car Faria croit que Nemo est la clé pour la libérer de sa mission de devenir un héros. Là, ils ont tous les deux leur moment et se confessent leur amour. Ensuite, Faria prend la décision la plus difficile et décide de retourner à l'Académie Grunseed pour en finir avec Sophicia. Heureusement pour elle, Nemo partage le même sentiment. Pendant ce temps, Sophicia réalise toutes sortes d'expériences dangereuses et puissantes sur Garrett juste pour lui donner assez de pouvoir pour l'aider à abattre Nemo et ses gens. Hélène est vue rassemblant jusqu'à la dernière parcelle de son pouvoir pour contrôler le temps. Son héroïne, Vanessa, lui demande si elle est sûre de risquer sa vie pour aider son peuple. Et Hélène lui dit que cela en vaut la peine, surtout si cela signifie qu'elle pourra voir cet avenir au-delà de la fin. Et ainsi, la scène est prête. Nemo, Reda et Faria retournent tous à l'académie et atterrissent dans la forêt où ils trouvent Ju avec Shirley et Gildan, tous prêts à les arrêter. Reda le retient et gagne du temps pour que Nemo et Faria atteignent Sophicia et arrêtent ce qu'elle prévoit. Alors que Reda combat ses anciens collègues, Faria et son homme se rendent à l'ancienne bibliothèque pour chercher Sophicia. Reda informe Shirley et les autres du véritable traître parmi eux, Sophicia. Tandis que Shirley et Gildan sont d'accord avec elle, Ju refuse de le faire et active accidentellement le pouvoir que Sophicia a implanté en lui. Gildan reste en arrière pour sauver son ami et exhorte les autres à se dépêcher et à aider Faria et son petit ami. En arrivant dans la pièce où le livre du temps est conservé, Eunomia sort de Faria et explique les choses aux jeunes. Monstre. Incidemment, Genius sort de Nemo en tant que héros et se tient à côté d'Eunomia. Ensemble, ils révèlent la vérité aux deux jeunes. Eunomia leur dit que la malédiction derrière le livre du temps est une fable et qu'il voulait juste éloigner les gens du livre pour qu'ils ne soient pas affectés par ses imperfections. Dans un flashback, Genius et Eunomia sont vus affrontant un groupe de monstres après que quelqu'un ait accidentellement libéré le livre du temps. À l'époque, le Legis Breaker de Genius était le seul pouvoir capable de sceller le livre du temps. Alors, il a fait chanter à Eunomia la chanson que Faria avait l'habitude de chanter juste pour pouvoir sceller le livre facilement. Avec cela, il fusionne son âme avec le livre et s'y lie pour toujours. Maintenant que Sophicia est sur le point de défaire le sceau, Faria est un peu inquiète et lui demande pourquoi Sophicia en savait autant sur le livre du temps alors que tout cela était censé être un secret. Peut-être que quelqu'un était là au moment où le sceau a eu lieu. Avant que Genius ne puisse dire quoi que ce soit, Sophicia est apparue et leur a dit qu'elle était là à ce moment-là. À l'époque, Sophicia était obsédée par Genius, qui était amoureux d'Eunomia, et elle en était jalouse. Faria lui demande comment elle est encore en vie après des centaines d'années, et Sophicia lui dit qu'elle revenait sans cesse pour sauver le monde. Il y a longtemps, elle a pensé à utiliser le vortex pour détruire le monde et en créer un autre. Cependant, Genius et Eunomia n'ont jamais compris, et ils l'ont même ostracisée. Nemo lui dit qu'il ne va pas la laisser détruire le monde et va même jusqu'à l'attaquer. Cependant, Sophicia bloque ses attaques et continue son histoire. Genius l'a tuée le lendemain après avoir réalisé qu'elle travaillait pour Physis. D'une manière ou d'une autre, Sophicia a réussi à transférer sa conscience dans différents corps au fil des ans, juste pour pouvoir se venger de Genius pour avoir trahi son amour pour lui un jour. Faria lui demande pourquoi elle est si déterminée à tuer Nemo, et Sophicia lui dit que c'est parce qu'il est la seule personne qui peut détruire le livre du temps. Garrett arrive un peu plus tard et coupe les mains de Nemo. Après avoir mis la main sur Nemo, Sophicia le poignarde dans le dos et le traite d'idiot pour avoir cru à ses foutaises sur le fait qu'elle soit la gentille. Avec lui et Nemo hors du chemin, il n'y a personne pour arrêter son grand plan de détruire le monde avec le livre du temps. Juste au moment où Sophicia pense que tout est fini, Hélène apparaît et inverse la blessure sur la main de Nemo. Nemo, quant à lui, entre en transe et se retrouve face au vrai Nemo qui l'a tué avant de prendre possession de son corps. L'autre Nemo était plutôt détendu et lui a dit de vivre pour pouvoir se battre pour ceux qui l'aimaient. Il aide le faux Nemo à se rappeler pourquoi il est vivant maintenant et le renvoie dans le monde réel via son héros. Nemo redevient normal alors qu'Hélène restaure chaque partie de son corps. Hélène lui dit de se souvenir de la raison pour laquelle il doit vivre, et quand il le fait, Nemo acquiert enfin sa carte de succession pour combattre
combattre avec Genius à ses côtés cette fois. Après avoir aidé Nemo à récupérer son bras et ses pouvoirs, Hélène s'effondre au sol et est ramassée par Faria. Hélène dit à Faria que la mort de Nemo signifierait la fin de leur monde tel qu'elle le connaît. Voyant qu'elle ne pouvait pas laisser cela se produire, elle a réussi à remonter le temps jusqu'au moment où Nemo a failli perdre sa main. Nemo se ressaisit et affronte Sophitia dans un combat. Sophitia, quant à elle, absorbe le livre du temps et se transforme en monstre avec un portail sur le ventre. Maintenant qu'elle est un monstre hideux, Sophitia croit qu'elle peut éliminer Nemo et les 7 gardiens agaçants pour atteindre son objectif de toujours, détruire le monde. Dans la scène suivante, Gildan réveille son ami et lui dit de ne pas se fatiguer car le pire est à venir. Avec cela, Sophitia s'étend encore plus pour devenir un géant juste devant tout le monde. Elle fait des commentaires stupides sur la petitesse du monde, mais je pense que nous savons tous que la jalousie a eu raison d'elle. Sans plus attendre, elle téléporte tout le monde au sol dans des portails de destruction spatio-temporelle et crée des monstres physiques pour tuer les gens et se propager. Heureusement, Faria et les autres ont pu arriver à temps pour éliminer les monstres physiques en cours de création. Nemo a une autre rencontre avec son héros, Genius, qui lui dit de détruire Sophitia aussi vite que possible avant qu'elle ne soit complètement absorbée dans le vortex temporel. Reda, Ju et Gildan se présentent également pour offrir leur soutien à Nemo. Nemo prend un moment pour saluer et accueillir tout le monde de retour sur le champ de bataille. Puis il part pour le chef du groupe, Sophitia. Pendant ce temps, Shirley passe du temps avec son amante, Hélène, après avoir réalisé qu'elle va mourir. Elle a demandé à Hélène d'essayer de vivre avec elle, mais ensuite Hélène a voulu mourir. Shirley la supplie de rester avec elle pour l'éternité, car elle ne peut pas vivre sans son seul véritable amour, Hélène. D'une manière ou d'une autre, elle convainc Hélène de boire son sang et de devenir un vampire pour qu'elle puisse continuer à vivre. Faria, quant à elle, arrive au corps principal avec Nemo. Avec un mur violet dangereux mis en place pour protéger le corps principal, Faria se prépare à utiliser tout le pouvoir qui lui reste et risque même d'accélérer les effets de la malédiction juste pour abattre ce mur afin que Nemo puisse entrer. Juste au moment où elle est sur le point de le faire, Gareth apparaît et utilise chaque once de force dans son corps pour percer un trou dans le mur violet. Avec son corps devenant violet à cause des attaques de cristal, Gareth transforme toute sa colère en puissance et expie ses péchés en ouvrant un trou dans le mur pour que son peuple puisse passer. Faria et Nemo arrivent enfin au sous-corps de Sophitia et l'emmènent à travers la discussion animée sur la morale et les valeurs. Ils essaient de la convaincre de ne pas contrôler le monde, mais luttent aussi pour le sauver. Sophitia, cependant, leur fait savoir que contrôler le monde n'est pas non plus son objectif. Puisqu'il n'y a pas de véritable chemin vers le bonheur pour elle, c'est-à-dire pas de véritable amour pour elle, elle ne peut qu'essayer de détruire tout le monde comme la gamine égoïste qu'elle est. Nemo et Faria lui disent de se taire et d'écouter la raison. Leur héros et les autres héros résonnent d'une seule voix pour faire savoir à Sophitia que les flammes du cœur ne peuvent jamais être éteintes tant qu'ils sont ensemble. Sophitia est très en colère contre Genius, alias Nemo, pour ne pas avoir accepté ses souhaits cette fois-ci. Elle est attaquée par Nemo et Faria plusieurs fois avant de se sceller et de s'enfermer à nouveau dans son corps plus grand. Nemo et Faria travaillent ensemble pour abattre le géant appelé Sophitia. À un moment de leur combat, Nemo et Faria combinent leurs pouvoirs, le Legis Breaker et les pouvoirs de foudre de Faria contre le rayon de la mort de Sophitia, et cela parvient à illuminer tout le champ de bataille avec tout le monde regardant le magnifique spectacle d'esprit et de force. À la fin, Nemo et Faria parviennent enfin à séparer Sophitia de son corps géant. Faria perd la capacité d'utiliser sa succession pendant une courte période, mais Nemo est encore capable de rester debout. Sophitia, quant à elle, avait toujours son vortex sur le ventre. Elle fait une démonstration dramatique devant tout le monde pour leur prouver qu'elle a encore des plans pour abattre l'ennemi. Nemo abandonne toute sa fierté personnelle et se transforme en sa véritable forme artificielle. Il s'assure de réparer les choses avec Faria avant de se précipiter dans le combat. Reda, qui observait le combat depuis un autre endroit, est un peu choqué de voir un être artificiel se lier à un héros comme si de rien n'était. Nemo prend le combat à Sophitia et lui fait savoir qu'il fera tout ce qu'il peut pour vivre car il ne voudra jamais manquer de respect à la mémoire du vrai Nemo en mourant. Dans leur combat final, Sophitia poignarde Nemo dans la poitrine, mais ensuite Nemo l'étrangle par le cou. Il donne à son héros suffisamment de temps pour passer avec son coup de cœur, Sophitia. Sophitia supplie Genius de la reconnaître comme sa bien-aimée et promet de ramener les choses à leur état initial. Cependant, Genius n'était pas prêt à faire confiance à une femme folle comme ça. Alors il se sacrifie et referme le livre du temps avec Sophitia à l'intérieur. Nemo et son peuple remportent finalement la victoire dans leur bataille. Avec le temps, tout le monde est lentement revenu à son état normal, avec Hélène et Shirley étant amoureuses pour toujours maintenant qu'elles sont du même genre. Quant à Ju, il continue de s'entraîner pour protéger tout le monde à sa place, sans savoir qu'il avait déjà un béguin qui l'espionnait. Gareth survit d'une manière ou d'une autre au combat et se fait taquiner par ses amis pour avoir pleuré à chaudes larmes et s'être excusé auprès d'eux. Quant à Faria et Nemo, ils partent en voyage pour chercher des moyens d'éliminer le livre du temps et l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains pour toujours. Nemo a perdu ses pouvoirs de succession maintenant, mais Faria ne s'en soucie pas le moins du monde tant qu'elle peut passer l'éternité avec son nouvel homme. Nemo ressent la même chose et il reconnaît son amour pour lui alors qu'ils entreprennent ensemble ce voyage très important.